Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, chers amis de Café Évangile, l'ange le dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Bien, chers amis, comme je le disais il y a quelques jours, ces derniers jours avant Noël, avant la nativité du Seigneur, vont nous préparer de plus près à ce mystère. Et par conséquent, les passages de l'évangile que nous aurons écoutés vont nous donner déjà de l'avant-goût de Noël. L'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui nous parle de l'annonce de la naissance de Saint Jean le Baptiste. Je voudrais toucher 3 points de cet évangile pour notre vie comme chrétiens. La première des choses, c'est que le Dieu que nous adorons est le Dieu de la promesse et de l'accomplissement. Ce n'est pas seulement le Dieu de l'accomplissement. C'est très important cela. Il est le Dieu de la promesse et de l'accomplissement. C'est-à-dire le même Dieu qui promet, c'est ce même Dieu-là qui accomplit ce qu'il a promis. Il n'oublie pas sa promesse. Il ne transfère pas l'accomplissement de la promesse à un autre. C'est lui-même qui accomplit la promesse. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'il n'est pas un Dieu qui vient jouer avec les hommes. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance. Il t'a créé pour le bonheur. Il t'a créé pour ton bien. Et par conséquent, la promesse qu'il a faite, la promesse qui a déjà commencé son accomplissement, déjà dans ta propre naissance, parviendra à son achèvement selon son bon vouloir. Mais il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que la promesse, coûte que coûte, va s'accomplir. C'est ça que je voudrais que nous mettons en exergue. Il t'a fait une promesse. Et la grande promesse, c'est la promesse du salut. S'il a accompli la promesse du salut en son Fils Jésus-Christ pour l'humanité, pourquoi il n'aura pas cet œil-là de prédilection sur les détails de ta vie? Chers amis, le Dieu de la promesse, c'est le même Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. Aie confiance en lui. Deuxièmement, c'est l'attitude de Zacharie. Zacharie, devant le doute, devant cette annonce-là que l'ange lui fait, le Seigneur a voulu manifester sa toute-puissance en le faisant muet, parce qu'il n'a pas pu croire à travers ses paroles en la promesse. Il l'a rendu muet. Mais il ne l'a pas rendu sourd. Bien, chers amis, Zacharie a passé 9 mois à contempler le mystère dans le silence. Dans le silence. Le mystère se contemple. Zacharie a appris à déceler les profondeurs de Dieu dans le silence. Des fois, nous pensons que c'est quand nous remplissons nos prières de paroles, c'est en ce moment-là que ça parvient à Dieu. Et ce n'est pas tout à fait ça. Il est si grand, le Dieu que nous adorons, que, chers amis, devant le mystère, on ne peut que rester bouche bée et contempler le mystère. Laissons que notre cœur soit touché par cette grandeur de Dieu qui se manifeste dans la petitesse de la crèche, dans l'humilité de la crèche. Apprenons à passer ce temps de Noël en contemplant l'amour de Dieu pour nous. Laisse ton âme s'élever, laisse ta personne s'élever. Écoute le Seigneur qui te parle. Ne cherche pas à donner des raisons sur telle ou telle chose. Il est plus que nous. Apprenons à garder le silence devant le mystère et à le contempler afin que toute notre personne soit imbibée de cet amour-là que nous ne pouvons pas décrire avec nos paroles. Et la troisième des choses, chers amis, c'est que si le Seigneur qui promet accomplit, il accomplit pour une mission. C'est la mission de Saint Jean le Baptiste. Il est venu au monde pour une mission, annoncer la venue de l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Il est très important cet aspect de la vie. Nous avons reçu une mission en recevant le baptême, annoncer le Christ avec notre vie. L'annonce dépend de nous, mais croire à l'annonce ne dépend pas tout à fait de nous. Ça dépend de Dieu. Mais nous devons annoncer parce que c'est cette parole que nous annonçons à travers notre vie, notre exemple, dans notre famille, dans nos lieux de travail, dans nos cercles d'amis. Cette fidélité à notre identité de chrétien, c'est ça qui va toucher les âmes. C'est-à-dire que l'annonce même a une force. Ce n'est pas nous qui allons transformer les gens. Mais le même message a en soi la force transformatrice. Parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu l'amènes à ta vie personnelle, ça change quelque chose. C'est à nous de porter le message. C'est ce que Sainte Bernadette Soubirous, quand la Vierge lui est apparue et quand la Vierge lui a donné son nom,
Je suis l'Immaculée Conception. Lorsqu'elle est partie annoncer au curé de que la jeune dame dit que son nom c'est l'Immaculée Conception, devant ce fait-là, qu'est-ce que la petite Bernadette a dit? Moi, on m'a juste envoyé de te l'annoncer, non pas de te le faire croire. Ce n'est pas nous qui allons faire croire les gens, mais c'est nous qui devons annoncer, parce que nous sommes des missionnaires. Demandons au Seigneur que le mystère que nous aurons à célébrer ces jours-ci nous amène à nous laisser mouler par cet amour de Dieu, à nous laisser que le Seigneur nous transforme selon son vouloir, mais à ne pas oublier que nous sommes déjà des collaborateurs, des coparticipants, des coopérateurs de l'œuvre de la rédemption à travers notre attitude de vie, à travers notre identité de chrétien et par conséquent, à nous d'en être les témoins à travers cette authenticité de vie et de gratitude. Bonne journée, Dieu vous bénisse.